Je donne l'impression de sortir d'un film de science-fiction. Et pourtant, je pourrais permettre aux humains de mieux comprendre la complexité du vivant. Bonjour, c'est en visualisant une archive d'une plaque de sang que nous avons filmée il y a 1 an à peu près. Et ce que j'explique, c'est que lorsque l'on laisse le sang sur la plaque, des phénomènes, on va dire, étranges, voire paranormaux, se produisent et on voit des reconstitutions d'organes. Ça, j'en ai parlé. Donc voilà cette image-là, vous voyez, d'un sang qui n'est pas très bon. On voit sûrement des séquelles de graphène. Bon, on était en plein fin du Covid, hein, on est en 2021, 22. Donc voilà, et on va revoir maintenant la formation de ce que j'appelais les intestins, ce que j'appelle toujours d'ailleurs les intestins dans le sang. Donc vous voyez là, les globules rouges ne sont pas bons, ils sont en hérisson, la personne avait des séquelles de vie un petit peu débauchée, hein, voilà, même la musique. Et regardez là, ce qui va se créer, alors je la laisserai jusqu'au bout, je mettrai un peu de musique. Vous voyez, vont se créer, voilà ici, vous voyez, des intestins. Vous voyez, c'est à toute vitesse, c'est vitesse normale en fait. Regardez maintenant ce que je veux vous montrer. Regardez ces néoformations dans le sang. Alors on sait qu'avec le plan architectural, il y a une mémoire de formation des organes, auquel on assiste, alors notamment l'intestin, mais aussi les circonvolutions du cerveau. Regardez ça, c'est quand même fantastique, c'est magique. Alors ça, on ne sait pas vraiment scientifiquement d'où ça provient. Vous voyez ces arborescences. Nous, on les constate. Et on sait que dans la mémoire du sang, avec les microzymas, il y a cette demande de l'organisme de recréer ou de réparer les intestins qui ne vont pas, puisque vous savez qu'on a un turnover d'intestins qui est tous les... je ne me rappelle plus, voilà. Donc qui est reconstruit, mais il faut le reconstruire sur un plan architectural, sinon c'est la dégénérescence, la débauche et le cancer, si ça se reproduit sur des entités embryonnaires qui ne sont pas contrôlées par le système immunitaire et sanguin et lymphatique. Donc regardez cette arborescence. Et maintenant, en ayant revisualisé les blobs, je trouve vraiment l'analogie incroyable, extraordinaire, un peu fantastique. Ça se passe dans le sang, quelques heures après l'observation des globules rouges à leur état initial. On est d'accord. Et ça ne se passe pas sur toutes les plaques. Voilà. Et ça ne se passe pas partout et tout le temps. Ça ne se passe pas dans certains endroits. Ici, en Bretagne, il y a plus d'énergie. Donc ça, voilà, d'où l'intérêt, si vous voulez, de voir votre sang, voir si ça se passe. Et après, on va réfléchir. D'accord, regardez, c'est merveilleux. Alors après, avant que j'oublie, regardez les globules rouges qui sont repoussés. Mais on pourrait penser aussi à une intelligence des globules rouges, d'accord, donc de l'oxygène, qui conduit autour ces arborescences. Alors on ne sait pas si c'est les arborescences qui poussent les globules rouges ou les globules rouges qui formatent les arborescences. Et vous allez voir qu'avec le blob, et vous allez comprendre que c'est une intelligence spécifique, voire ultra-terrestre, qu'il y a une analogie formidable. Parce que vous savez qu'on a un turnover d'intestins qui est tous les 3 jours, ce qui est très rapide. Donc qui est reconstruit, mais il faut le reconstruire sur un plan architectural, sinon c'est la dégénérescence, la débauche et le cancer, si ça se reproduit sur des entités embryonnaires qui ne sont pas contrôlées par le système immunitaire et sanguin et lymphatique. Donc regardez cette arborescence. Et maintenant, en ayant revisualisé les blobs, je trouve vraiment l'analogie incroyable, extraordinaire. Ça se passe dans le sang, quelques heures après l'observation des globules rouges à leur état initial. On est d'accord. Et ça ne se passe pas sur toutes les plaques. Voilà. Et ça ne se passe pas partout et tout le temps. Ça ne se passe pas dans certains endroits. Ici, en Bretagne, il y a plus d'énergie. Donc ça, voilà, d'où l'intérêt, si vous voulez, de voir votre sang,
voir si ça se passe. Et après, on va réfléchir. Bonjour, moi c'est le Blob. Enfin, mon vrai nom, c'est Physarum polycéphalum. Je vis principalement dans les sous-bois à l'abri de la lumière. Je ne suis ni une plante, ni un animal, ni même encore un champignon. Je suis un organisme unicellulaire, une cellule géante. Et je n'aime pas le sel. Enfin, ça, c'est ce que je croyais au début. L'éthologue Audrey Dussutour m'étudie depuis plusieurs années à l'université de Toulouse. Elle veut savoir si je suis capable d'apprendre. D'apprendre à aimer le sel, par exemple. Elle a dû monter une expérience astucieuse pour le découvrir. J'ai été placé face à ma nourriture préférée. Mais elle a mis un petit pont de sel entre nous. Pouah! Le premier jour, j'ai mis 10 heures pour parcourir seulement 1 centimètre sur ce pont salé. Mais au fil des jours, ça me dérangeait de moins en moins. Et au bout de 5 jours, je suis parvenu à traverser le pont de sel aussi rapidement qu'un pont non salé. J'ai donc réussi à apprendre à supporter le sel. Et ça a clairement surpris les scientifiques. Car en plus, je ne possède pas de cerveau. Cette expérience a été faite sur 4000 blobs différents. Parce que quand vous voulez prouver un apprentissage chez un unicellulaire, un résultat qui est un petit peu quand même exceptionnel, vous devez être sûr de pouvoir convaincre vos collègues. L'accueil de la communauté a été chaleureux. Nous avons reçu de nombreux messages de neuroscientifiques très intéressés par notre expérience. Bien sûr, il y avait des sceptiques parce qu'on cassait un dogme. L'apprentissage n'était plus réservé à des organismes avec un cerveau. Fort de cette découverte, Audrey Dussutour a voulu aller plus loin dans son enquête. Étais-je capable de transmettre ce que je venais d'apprendre? M'était-il possible d'apprendre à mes semblables à aimer le sel? Pour le savoir, Audrey Dussutour a tiré parti d'une de mes surprenantes capacités, la fusion. Si jamais je croise mon frère jumeau, nous pouvons nous unir, coller nos membranes pour ne former qu'un seul réseau de veines. Et c'est dans ce réseau que transite l'information. En réalité, le blob est un organisme unicellulaire, mais il contient plein de noyaux, c'est-à-dire qu'il a plein de copies de son matériel génétique. Du coup, quand vous coupez le blob en deux, chaque partie a une partie du matériel génétique et peut fonctionner de manière autonome. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que si on autorisait une fusion entre deux blobs pendant 3 heures, l'information passait d'un blob à l'autre. Le blob naïf, maintenant, aimait le sel. Si je suis capable de stocker de l'information, reste à découvrir quel est le support de cette mémoire au sein de mon organisme qui ne dispose pas de système nerveux. Les chercheurs ont ainsi injecté du sel directement dans les veines d'un congénère qui n'avait pas encore appris à aimer ce sel. Et surprise, cette simple injection était capable de générer un apprentissage, à la manière d'un souvenir qu'on aurait injecté dans ma mémoire. Moi et mes semblables sommes donc tous différents en fonction de nos souvenirs, ce qui impacte nos déplacements et notre façon de nous alimenter. Nous avons par exemple développé des préférences alimentaires en fonction de nos pays d'origine. Pour la petite anecdote, quand on a reçu le blob américain, on avait au laboratoire beaucoup de flocons d'avoine bio, parce que c'est bon pour la planète. Donc c'est comme ça qu'on élevait notre blob australien. Et quand le blob américain est arrivé, on lui a donné la même nourriture. Et il l'a complètement refusé. Il a préféré sortir de la boîte. Il n'aime pas du tout les flocons d'avoine bio. Il préfère une petite marque américaine bien connue. Ces découvertes alimentent aujourd'hui de nombreuses études fondamentales sur l'intelligence cellulaire, partout dans le monde. Demain, nous, les blobs, pourrions éclairer la recherche sur la croissance des tumeurs cancéreuses ou révéler de nouvelles molécules.
Certes, je donne l'impression de sortir d'un film de science-fiction. Et pourtant, je pourrais permettre aux humains de mieux comprendre la complexité du vivant. Je vais essayer, pour conclure, une sorte de synthèse entre le blob, donc que vous avez vu croître comme les arborescences qui apparaissent dans le sang in vitro et qui nous font manifestement penser aux intestins. Donc on peut prendre l'hypothèse, tout à fait quasi certaine, mais hypothèse quand même, que la structure, le plan architectural des intestins est enfoui, contenu dans le sang, qui a plus de puissance au niveau de ses charges électriques et tout, pour ne pas que cela se manifeste. À partir du moment où vous le libérez, quelque part, vous prenez une goutte de sang, vous l'extrayez du corps pour la voir au microscope, vous extrayez le sang de son contexte unificateur sur la fréquence identité immunitaire de la personne. Donc il peut se libérer. Et à ce moment-là, il libère toutes ces mémoires intérieures de construction architecturale, et notamment l'intestin pour certains. Maintenant, comparons ce qui est dit sur l'intelligence du blob et l'intelligence de l'intestin. Eh bien, nous savons tous maintenant que l'intestin est le premier cerveau, donc la première intelligence. C'est ce que nous travaillons en thérapie vibratoire quantique en interrogeant l'intelligence de l'intestin pour voir ce qu'il a somatisé par rapport à la somatisation dans le CVQ, donc le lien entre intestin et cerveau que l'on fait, que l'on doit faire, pour ne pas manquer une étape. Si on manque cette étape, si on laisse ce contenant lové dans le sang, visiblement dans une autre dimension de l'espace-temps, mais ça se tape pas, eh bien, il va avoir tendance à pousser, à refaire une sorte de demande d'émergence en surface et de se recréer à son image. Mais s'il se recrée à son image alors que l'intégrité de son mécanisme n'est pas acceptée par l'ensemble du système immunitaire, il va donc créer une entité à part. Et on peut très bien associer ça à une tumeur. C'est-à-dire que la tumeur serait une émergence d'une intelligence confinée, stressée, avec des mémoires de stress, etc. Donc quelque chose qui n'a pas été manifesté dans l'évolution de la personne, qui se manifeste de façon outrancière, en mettant en péril, évidemment par le cancer, la vie de la personne, mais la nature est ainsi faite. On peut aussi faire la comparaison dans l'expérience du blob avec le sel et nous, le milieu intracellulaire, qui est isotonique, c'est-à-dire qu'on a de l'eau salée dans le sang. Ce sont les théories de Quinton, le milieu intérieur, et c'est aussi ce qui est intéressant par le travail du sel, le sérum minéral quantique et tout, qui remet du flux ionique dans tout pour éviter les manifestations pathologiques. J'expliquerai de plus en plus le mécanisme quantique du sérum minéral. C'est un produit extraordinaire, mais voilà, il faut du temps pour que cela soit, on va dire, accepté. Donc, vous voyez l'analogie entre le sel et l'intelligence. C'est comme si, au niveau de la médecine ultraterrestre, une intelligence de l'extérieur avait plongé dans l'océan, mais qu'elle n'était pas encore adaptée au sel de l'océan. Donc, elle a recréé son milieu intérieur tant bien que mal, mais malgré tout, le sel a été une contrainte par rapport à cette intelligence. Et c'est à partir du moment où on retire le sel, puisque quand vous avez le sang sur la plaque, le sérum, donc le plasma, donc se désagrège, et peut-être que l'intelligence ultraterrestre qui montre ces arborescences intestinales et cervicales, enfin du cerveau, apparaissent. Je pense que c'est ça. L'apprentissage également, il parle d'apprentissage, mais oui, nous apprenons par les intestins mémorisent systématiquement toutes les informations, plutôt les informations de stress, etc. Également, la relation mère-fœtus. Vous imaginez bien que le fœtus est contigu, confiné autour de l'intestin. Donc il est fort probable que l'intestin de la mère envoie
une information au fœtus, une information d'intelligence pour le formater. Et c'est à partir de là où cette intelligence, ce lien entre deux blobs, entre intestin mère et intestin fœtus, n'est pas sectionné, donc comme un sécateur, vous voyez, n'est pas coupé, que l'horrible rémanence de fusion, de couple fusionnel, de mère fusionnelle plutôt, mère-enfant et mère-fils surtout, va perdurer. Donc on est sur quelque chose d'assez essentiel au niveau de la psychanalyse.